Si on est en société, c'est parce que nous essayons de maximiser d'abord notre espérance de vie. Les spécialistes de l'économie de la santé diraient l'espérance de vie en qualité de vie, bien évidemment, mais c'est quand même la raison fondamentale pour laquelle nous sommes autour de la table. Et donc notre société ne peut pas se désintéresser de la question de l'obésité. C'était une question finalement tellement intime qu'on ne devait pas s'y intéresser. Alors, au plan politique strict, étant donné qu'on est... la connaissance scientifique est inégalement partagée et elle n'est de toute façon pas suffisamment solide pour éviter les interprétations idéologiques, eh bien on va se trouver avec des approches qui vont diverger selon les secteurs, avec tout simplement des substrats idéologiques. On voit bien que certains vont avoir tendance à mettre en place les logiques de responsabilisation intensive, de culpabilisation, avec des arrière-pensées diverses. Par exemple, si on commence à faire des taxes sur les sodas, on voit bien que l'attrait majeur de Bercy sur la question de l'obésité a peut-être moins à voir avec la santé publique qu'avec la nécessité de trouver un nouveau terrain de taxation. Bon, néanmoins, on peut aussi réfléchir et doser les interventions. On ne peut pas non plus être dans une politique qui fait l'impasse complètement sur le choix de l'individu et sur la responsabilisation de l'individu. Donc il y a un dosage, j'allais dire, pragmatique à mettre en place pour savoir comment on doit faire évoluer les choses. L'intervention du politique, je terminerai là-dessus, est parfaitement légitime puisqu'on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir ce qui se passe, quelle est cette société que nous avons construite, et qui n'est pas une donnée transcendantale. Enfin, moi, je fais partie d'un courant qui pense que la société est le résultat d'une organisation sociale sur laquelle l'homme a la possibilité d'agir, par rapport à ceux qui pensent que l'état de la société est un résultat transcendantal, le nouveau Dieu étant souvent le marché, plus que d'autres raisons plus spirituelles, dans l'existence de la société, mais tout simplement et fondamentalement, je pense que le devoir du politique, c'est d'affronter cette question. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la crise que nous connaissons a bien sûr des aspects financiers, économiques, des problèmes de compétitivité, des problèmes de mondialisation, etc., mais elle a aussi complètement à voir avec le modèle de développement, qui est un modèle de développement usé, qui est de plus en plus coûteux et de moins en moins productif pour la société. Et donc, évidemment, l'une des interpellations fondamentales de notre modèle de développement, c'est sans doute ces questions liées à l'alimentation. Et on touche là à des éléments fondamentaux de l'action politique. Est-ce qu'on pourrait trouver des points d'inflexion clairs qui renverraient à une lecture politique de l'obésité et de la lutte contre l'obésité de droite versus une de gauche? Je pense que sur tous les problèmes qui touchent à la manière dont intervient le marché sur la consommation, il y a des interventions différentes entre la droite et la gauche. Il y a une tentation assez forte, une difficulté assez grande chez les forces de droite à plutôt privilégier le marché et j'allais dire de ne pas non plus venir gêner ce qui apparaît comme étant naturellement la force de développement économique, etc. Bon, et il y a plutôt une autre position de l'autre côté, c'est que ce sont les couches populaires qui sont les premières impactées par les changements que nous voudrions conduire. C'est-à-dire, la phrase selon laquelle, vous savez que quand vous n'avez plus du tout de pouvoir d'achat, la seule chose que vous pouvez offrir, c'est pas un jouet complexe, ou des vacances, mais c'est une sucrerie à votre enfant, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement violent. Je veux dire, nous, moi, responsable politique, je ne peux pas ne pas entendre ce discours-là. Donc, ce sont toujours, le paradoxe étant que les premiers touchés par des mesures de changement de comportement sont ceux à qui ils devraient bénéficier principalement, mais qui en même temps vont leur coûter très cher. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai pas la prétention de dire que la gauche a une vision très très limpide et très cristallisée, parce que les contradictions sont évidemment très puissantes, et donc on agit au milieu de ces contradictions. Autre question.
Est-ce que, oui ou non, ta position, c'est d'intervenir, par exemple, sur la formulation alimentaire et d'abonder dans le sens des profils nutritionnels ou non? La deuxième question, c'est si tu es amené un jour à arbitrer des budgets, est-ce que tu vas axer ton intervention plus sur la prévention ou est-ce que tu l'axeras plus sur l'aspect curatif, qui est une prise de position, sans me répondre moitié-moitié, tu vois? Ce qui est intéressant, c'est de faire de la santé tout court. C'est-à-dire que fondamentalement, il faut arriver à des programmes de santé communautaires où un des vecteurs majeurs, on a quelques vecteurs majeurs, je parle sur la petite enfance, c'est l'alimentation et c'est la santé de la femme. Moi, je ne suis pas dogmatique, si vous voulez. Est-ce qu'il faut que le foie gras soit light? Ça me paraît ridicule. Je ne suis pas certain que l'épidémie d'obésité soit directement liée à la consommation de foie gras dans ce pays. Par contre, je pense que on ne peut pas ne pas s'interroger sur la problématique de la teneur en sucre d'un certain nombre de produits qui sont très itératifs, en graisse, etc., etc. Mais est-ce que notre industrie agroalimentaire ne manque pas de recherche et de développement? Est-ce que on n'est pas justement en France devant une industrie agroalimentaire complètement éparpillée, segmentée, qui fait très peu de recherche-développement, qui a à partir de là des problèmes majeurs d'organisation, d'exportation, etc. Je pense que le virage par la qualité, drivé par la grande consommation, par les pouvoirs publics, en accord avec autant que possible avec les industriels, doit pouvoir agir fortement et donner l'image d'une action forte sur la problématique alimentaire. Je voudrais faire une réflexion sur le mot prévention. Je me demande si c'est le bon terme et s'il n'est pas obsolète, parce qu'au fond on a affaire à des maladies chroniques. Donc je voudrais savoir, au fond, revenir, ça c'est une remarque personnelle, sur prévoyance, providence, comment ça marche tout ça? La structuration État-assurance maladie est aujourd'hui totalement obsolète. Donc on n'est plus dans l'État-providence au sens où il fournissait une solvabilisation de la réponse, mais on est sur un État qui va totalement intégrer d'une façon commune, j'allais dire, la prévention et le soin. Alors si on fait le saut qualitatif supplémentaire, auquel il faudrait peut-être d'ailleurs qu'on se prépare, qui est la problématique de la médecine prédictive, on va être maintenant sur, on n'a pas trouvé le mot, alors le mot est affreux, c'est on va gérer le capital santé, hein, avant même d'avoir la phase clinique, voire même la phase préclinique, hein, symptomatique. Donc on va être avec une organisation du système de soins qui, non seulement on est en retard déjà de la guerre de la prévention, mais on est peut-être déjà en train d'être en retard de la guerre de la médecine prédictive. C'est vous dire l'effort qu'il faut faire. Merci à tous. Merci beaucoup.